Bonjour, je suis Ngeseouleta Sigrase Dufaldi. Je vous invite à suivre attentivement les commentaires faits sur la lecture de l'ouvrage du Dr Jules Katsurana, dont le titre est Guide pour la prévention de la violence sexiste. Aujourd'hui, les 8 étapes fondamentales pour la prévention de la violence selon cet ouvrage vont faire l'objet de notre vidéo. Nos lecteurs du jour sont des passionnés des questions genre. Ils viennent des organisations féministes Académie Genre et Faldi. Comprenons avec eux les 8 étapes pour l'élaboration d'une stratégie de prévention de la violence sexiste. Oui, moi c'est Dr Luanga Mukitangia. Je suis médecin, artiste, expert en genre. Bon, merci beaucoup, cher docteur. Je suis aussi docteur Alfred Casaro. Je suis coordonnateur de l'organisation qu'on appelle Académie Genre et je suis aussi expert en genre. Ok, Voilà. bien. Nous allons parler en fait de 8 étapes fondamentales pour l'élaboration d'une stratégie de prévention de la violence sexiste. Décrit en fait par Jules Katsurana dans son ouvrage Guide pour la prévention de la violence sexiste. Pouvons-nous avoir une idée à ce sujet, monsieur le docteur? Merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, l'ouvrage a commentaire Dr Jules Katsurana et il a décrit les 8 étapes à la page 30. Oui. À la page 30, l'auteur du livre a décrit 8 étapes fondamentales pour élaborer une stratégie de prévention de la violence sexiste. Voilà. Et les 8 étapes qu'il a décrites, le premier c'est identifier les types spécifiques de la violence basée sur le genre à combattre. Oui. Donc il faut d'abord identifier Le type les types spécifique. spécifiques. Mhm. La deuxième étape plutôt, il faut faire une analyse de la prévalence. Voilà. Et la troisième, nous avons la détermination des catégories des personnes à risque. La quatrième, il faut faire une analyse des causes et des facteurs favorisants. Oui. La cinquième étape, il faut faire un examen de la perception communautaire Oui. à propos de cette violence, bien sûr. C'est ça. Et la septième, non, la sixième plutôt, il faut faire une détermination du changement souhaité. Et Les activités. Évidemment. Et la septième, il faut faire une élaboration des stratégies pour la gestion de parties prenantes. Oui. Et à la fin, il faut faire une élaboration de la stratégie de la La prévention. prévention. Voilà, Voilà. Ce sont là les 8 étapes fondamentales. tout à fait. Et monsieur le docteur, en quoi consiste la première étape? Bon, merci pour la question. Oui. Nous avons dit que la première étape, c'est l'identification du type spécifique de la violence sexiste à combattre. Et ici, il faut maintenant, parmi les types de violences sexistes, et que je pense que c'est notre sujet, il faut choisir un seul type qui vous pensez fera objet de votre travail ou alors de votre projet. Ok. Quel est le type qui attire plus d'attention et que vous voulez combattre? Il faut donc faire un choix parmi plusieurs parce qu'on ne peut pas lutter à toutes les violences sexistes à la fois. Il faut choisir une. Voilà. Ok. Qu'en est-il de l'analyse de la prévalence? Ou qu'est-ce qu'on attend par prévalence? Bon, la deuxième étape, bien sûr. Oui. Ici, après avoir fait le choix du type de violence sexiste à combattre, il faut maintenant faire une analyse de la prévalence de cette violence à combattre. Ouais. C'est-à-dire, dans la zone, il faut faire une analyse épidémiologique. Il y a déjà eu combien de cas identifiés,
les autres acteurs, qu'ont-ils dit par rapport à ces types de violences sexistes? Ils ont pris le type de violence a pris quelle ampleur dans la zone? Il faut donc essayer de donner des données chiffrées, quoi. Des données chiffrées, et comme ça, ça donne une idée sur la gravité de la situation dans la zone. Ouais. Merci. Et la troisième étape? La troisième étape, c'est la détermination des catégories des personnes à risque. Maintenant, après avoir fait l'identification et l'analyse de la prévalence, maintenant on se pose la question, quelles sont les personnes touchées? Quelles sont les personnes les plus touchées ou les plus exposées à être victimes de cette violence? Ce sont les femmes, ce sont les hommes, les enfants filles, les enfants garçons. Vous comprenez un peu? Alors ça nous permet de bien orienter nos actions sur tel ou tel type de personnes. Voilà. Ok. La quatrième étape consistait aussi à une analyse. Oui, la quatrième étape, c'est l'analyse des causes et des facteurs favorisants. Ici maintenant, on se demande qu'est-ce qui est à la base de cette violence? Qu'est-ce qui peut aggraver la situation? Qu'est-ce qui peut favoriser la commission ou alors la violence sexuelle? Vous comprenez un peu? La violence sexiste. Ça nous permet maintenant de savoir où est le nœud du problème, à quel point toucher pour mieux prévenir. On ne peut pas prévenir une violence sexiste si on ne comprend pas les causes ou les facteurs favorisants. D'accord. Il y a la cinquième étape. La cinquième étape, oui, c'est l'examen de la perception communautaire à propos de cette violence, bien sûr. Maintenant, ici, on se demande comment est-ce que la communauté perçoit cette violence sexiste. Est-ce que la communauté est consciente que c'est un problème? Est-ce que la communauté s'est déjà accoutumée? Ils ont déjà compris que non, c'est normal, depuis nos ancêtres, nous vivons avec nos violences sexistes, il n'y a pas de souci. Il faut que la communauté, qu'on étudie quel est le niveau de perception de la communauté. Ça nous permettra aussi de comprendre quelle est la chance d'aboutir à un changement. Est-ce qu'il n'y aura pas de résistance? Est-ce que la communauté est favorable à la lutte? Est-ce que la communauté va collaborer? Tu vois? Voilà. C'est vraiment bon. Il y a la sixième étape qui consiste en fait à une détermination du changement souhaité et des activités. Oui, la sixième étape, la détermination du changement souhaité et les activités. Voilà. Ici maintenant, vous êtes déjà acteur. Vous voulez lutter contre tel ou tel type de violence sexiste. Maintenant, vous devez vous fixer un degré de changement. Vous voulez changer à quel niveau? Vous voulez atteindre quel niveau de changement? Maintenant, avec quel type d'activité? Ici maintenant, il faut faire attention parce que beaucoup d'acteurs confondent les activités de prévention et les activités de prise en charge. Ici, il faut être vraiment trop spécifique et ne mettre en place que des activités de prévention. Il faut éviter les méli-mélons pour vraiment nous aider à aboutir à un changement idéal et souhaité. D'accord. Voilà. Il y a l'avant-dernière étape, c'est la septième étape. Oui, la septième étape, c'est l'élaboration des stratégies pour la gestion des parties prenantes. Ici, dans les parties prenantes, on voit maintenant tous les acteurs qui vont intervenir dans l'activité. À part les personnes ciblées qui sont alors les bénéficiaires, s'il faut les appeler comme ça, ou alors les victimes de violences. Des violences. On peut avoir aussi les leaders locaux, les chefs. Hein? On peut avoir les acteurs aussi, les organisations, les membres des organisations féministes ou de défense des droits de l'homme, ou les organisations qui interviennent aussi dans la thématique. Tout ce monde maintenant
vous allez mettre en place une stratégie. Quel sera le rôle de chacun dans la lutte? Parce que ce n'est pas un combat d'une seule personne, mais c'est un combat de tout le monde. Voilà. Ok. Et enfin, il y a la dernière étape, donc la 8e. Oui, la 8e étape, c'est l'élaboration de la stratégie de prévention. Ici, maintenant, on a déjà toutes les données. Oui. On s'assoit maintenant calmement, on élabore maintenant la stratégie de prévention. En commençant par maintenant l'identification jusqu'à la fin. Là, on aura déjà un document ou une stratégie bien claire et qui réunit toutes les conditions. Ah oui. Voilà. Ok, voilà, j'espère que nous avons déjà une idée sur les 8 étapes fondamentales pour élaborer en fait une stratégie de prévention de violences basée sur le genre. Bon, monsieur le docteur, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous venons de suivre les 8 étapes pour l'élaboration d'une stratégie de prévention de la violence sexiste. Prochainement, nous parlerons des principes directeurs pour la prévention d'une violence sexiste selon ces mêmes auteurs.